Non, je dois payer ci. Non, je dois payer ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo assez différente des vidéos habituelles. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé de parler de ma foi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc dans ma vidéo d'introduction, on m'a demandé de parler un peu de ma foi. Et je ne vais pas faire une vidéo sur mon témoignage ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mon expérience à moi en tant que jeune et chrétienne. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais diviser la vidéo en deux parties. Donc je vais d'abord parler des avantages et désavantages, on va dire. Puis je répondrai à la question suivante vers la fin de la vidéo. Être jeune et chrétienne, est-ce que ça a gâché ma vie ou pas? Donc pour les avantages, moi ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que j'ai toujours été guidée dans ce que je fais. Et j'ai l'impression que ma vie a un sens. Je ne vais pas dire que tous ceux qui ne sont pas chrétiens, leur vie n'a pas de sens. Mais moi personnellement, j'ai l'impression que ma vie a toujours eu un sens. Parce que je sais que je suis chrétienne, je sais qu'il y a certaines choses que je vais devoir faire. Et je sais pas, mon but dans la vie est assez clair. Je sais que tout ce que je dois faire, c'est pour rendre gloire à Dieu, tu vois. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment un avantage particulier. Et que peu importe dans quoi tu veux te lancer, tu te demandes tout le temps, est-ce que par rapport à ma relation que j'entretiens avec Dieu, ça va ensemble ou pas? Ou est-ce que la personne que je suis en train de devenir, ça va ensemble avec ce que la Bible me dit? Donc j'ai vraiment c'est comme si j'avais un modèle à suivre. C'est clairement ça, parce que justement en tant que chrétien, Jésus est notre modèle. Et le fait d'être chrétienne et que je sais que je dois suivre le modèle de Jésus, ça me facilite la vie, dans le sens où je sais que j'ai un modèle que j'ai à suivre et je dois exactement marcher comme lui marchait. Bon, je dis pas je vais me sacrifier ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est mon inspiration et chaque jour je dois tendre vers la perfection comme lui il était. Mais je ne dis pas que je serai parfait, tu vois, parce que personne n'est parfait à part de lui-même. Mais en tout cas, le fait d'être chrétienne, ça a donné un sens dans ma vie, dans le sens où j'ai un modèle à suivre. Et quand je regarde la vie de Jésus et je me dis, ok, voici les principes qu'il a posés, est-ce que je les suis ou pas? Et voilà. J'ai noté aussi que ça a changé ma manière de vivre et d'éviter certaines choses ou certaines erreurs de la jeunesse. Je veux pas dire que j'ai jamais fait d'erreurs ou quoi, parce que voilà, c'est humain tout simplement. Comme je viens de dire, on n'est pas parfait quand on est chrétien. On doit juste essayer d'être parfait, mais c'est un peu comme si c'était un but inatteignable. Bref, c'est un but qu'on ne peut pas atteindre, mais c'est ça le but de notre vie. Tout au long de notre vie, on cherche à atteindre la perfection de Jésus, et on n'y arrive pas parce qu'on est humain et que on fait des erreurs, mais le plus important c'est toujours quand même regarder vers cette direction, dans le sens tu cherches toujours à être proche de Dieu, tu cherches toujours à avoir cette relation avec Dieu. Et ouais, donc ça a changé ma manière de vivre, dans le sens, par exemple, moi j'ai toujours vécu, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à mes 19 ans. Et j'ai déménagé toute seule en Côte pour mes études. Et je me dis, vraiment, je remercie Dieu parce qu'il a été là dans ma vie, tu vois. Genre, je savais qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais pas faire parce que justement, j'ai fait la décision de suivre Dieu, tu vois. Et je sais que si je fais ces choses-là, bah, c'est en contradiction avec ce en quoi je crois. C'est pas facile. Voilà, ça ne va pas genre hand in hand avec ce en quoi je crois. Et ça ne va pas non plus avec ce que dit la parole de Dieu. Donc ça m'a vraiment évité certaines erreurs, alors que
j'aurais eu tellement de facilité à les faire puisque j'étais toute seule, tu vois. Mais encore une fois, comme j'ai la parole comme guide, comme j'ai la vie de Jésus comme guide, bah certaines choses je vais préférer les éviter, ou bien quand je vois que okay, là je suis en train de faire une erreur, ok, je vois que ce dans quoi je fonce, c'est pas c'est pas ce que Dieu voit pour ma vie et c'est pas la volonté de Dieu, on va dire. Bah dans ce cas là je vais directement revenir en arrière, dire ok, là j'ai fait vraiment, je vois que le chemin que je suis en train de prendre va m'amener vers le péché, ou va tout simplement me détruire, ou me faire vraiment une grosse erreur. Alors marche arrière, on va plutôt suivre la voie de Dieu. Et donc je trouve vraiment ça a toujours été allez, ça a toujours été comme ça ma relation avec Dieu, et même ma vie a toujours été comme ça. C'est j'avance. Il arrive des fois que j'ai envie de prendre mon propre chemin, je fais des erreurs, et puis je reviens genre à la base et je me dis non, ce n'est pas comme ça que Dieu voit ma vie, et c'est pas non plus comme ça que je la vois en tant que chrétienne, et c'est pas ce modèle là que je devrais suivre, et je fais directement marche arrière et je prends un autre chemin. Et depuis que j'ai déménagé, on va dire, de chez mes parents, ça a été vraiment allez, un peu comme un GPS. Period. Non, vraiment, la parole de Dieu a été mon GPS, et c'est comme ça que ça a changé ma vie, parce que si j'avais pas cette parole qui est un peu comme une référence pour moi à chaque fois, je vous assure que là, ma vie, elle ressemblerait à rien. Voilà. Un autre avantage, c'est que tu te sens épanoui sans pour autant avoir besoin de beaucoup de choses pour l'être. Je m'explique. C'est vraiment... Je sais pas s'il y en a parmi vous, peut-être vous êtes tombé sur une vidéo ou un truc comme ça. Il y a la chanson Je suis dans la joie, une joie. Je vous jure que cette chanson, tu peux la chanter. Enfin, je parlais pour moi, je peux la chanter et je me dis, je ressens tellement cette joie, pourtant il s'est pas passé un truc énorme dans ma vie, je peux être au plus bas de ma vie, je vais tout simplement lire la Bible, je vais tout simplement passer un petit temps avec Dieu, je vais me sentir épanouie, je vais me dire, ah ok, c'est vraiment ça que Dieu a fait pour moi. Je fais une introspection sur ma propre vie et je me dis, j'ai été bénie, je peux pas, je n'ai pas le, enfin je vais pas dire je n'ai pas le droit d'être triste, mais il n'y a aucune raison pour que je sois triste, parce que, you know, God has got my back, period. J'ai des moments certes où je suis vraiment, je me sens pas bien, je suis triste, je doute, vraiment ça va pas, j'ai l'impression que je suis en dépression. Je dirais pas, je n'appellerais pas ça une dépression, mais voilà, c'est un moment où je suis down, mais je me rends compte de la grâce de Dieu dans ma vie, et ça ça change tout, et tout de suite je suis épanouie, tu vois, et je suis vraiment épanouie par des petites choses dans la vie, tu vois, genre j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour me dire ouais non voilà, maintenant je suis heureuse parce que j'ai ça, tu vois, mais c'est plutôt au quotidien, je vais avoir ces petits trucs que je vais remarquer dans ma vie, et puis je vais me dire, ah ouais quand même, gloire à Dieu quoi. Bête exemple, hein. J'ai passé une semaine mais genre merdique, vraiment c'était... Enfin, et je veux pas dire que c'était la pire semaine de ma vie, loin de là, mais j'ai passé une semaine bof. Ça a commencé avec mon GSM qui s'est cassé, et puis j'arrivais pas à trouver un GSM de remplacement, j'arrivais pas à le remettre en réparation, bref, vraiment beaucoup de galères quoi, tu vois. Et je crois samedi en après-midi, je devais aller chez ma soeur. Et j'ai laissé mon sac dans le train. Et dans ce sac là il y avait la boîte du GSM de remplacement que j'ai eu. Et genre je me souviens, le monsieur le vendredi soir quand il m'a donné le GSM, il m'a dit, ce GSM il vaut le prix, enfin si tu perds la boîte, si tu ramènes le GSM dans la boîte, sans la boîte, bah tu vas devoir payer le prix du GSM quoi. Genre en gros c'est comme si la boîte en question dans laquelle est venu le GSM coûtait
le prix du GSM. Donc en gros, genre si je viens et que je rends le téléphone sans la boîte, ils vont me dire tu vas quand même payer de l'argent pour... Et c'est pas une petite somme, tu vois. Donc vraiment, j'ai laissé mon sac dans le train alors qu'il y avait cette boîte dedans. Et directement, je suis là en mode, ah mon dieu, mon monde va s'effondrer. Enfin, je sais pas, je suis étudiante, what do I do? Ouais. Bref, vraiment, genre, j'étais en mode, je suis dépassée. Genre, je me disais vraiment, c'est bon quoi. Et j'étais down, mais quand je vous dis j'étais down, mais après ça va, enfin dans la soirée ça allait mieux, mais j'y pensais pas trop. Puis je suis rentrée à mon cote et le lendemain j'avais église, donc déjà même le jour du dimanche et tout, je vais prendre le tram. Je loupe le croisement avec l'autre tram que j'étais censée prendre, donc je suis arrivée plus tard que prévu. Genre ça aussi c'est un peu comme si c'était la cerise sur le gâteau. Genre vraiment j'avais l'impression que rien n'allait dans ma vie. Et j'arrive à l'église, on a le moment de louange, on a la parole. Et tout simplement c'est comme si tous ces trucs là qui se passaient dans ma vie, ça n'avait plus genre aucune importance, tu vois, parce que je sais que tu vois, Dieu est là. Juste là, le simple fait de me dire j'ai Dieu dans ma vie, bah ça m'a tout simplement apaisé le cœur. Et j'étais en mode, c'est pas grave, de toute façon mon Dieu il est grand et puis il va pouvoir, peu importe ce qui se passe, ça va aller, tu vois. Et genre, juste genre un claquement de doigts, mais ce petit moment où j'ai pu passer à l'église avec Dieu et tout, c'était vraiment ce qu'il me fallait pour aller mieux. Certes, mon problème il s'est pas résolu, mais dans le sens... Je suis toujours autant épanouie, tu vois, je suis pas chez moi en train de m'abattre sur mon sort en mode ah non, je dois payer ci, non, je dois payer ça, non, enfin je me dis, de toute façon le Dieu que je sers il est plus grand que tous mes problèmes, donc ça va aller et je suis juste épanouie quoi. Donc voilà pour les avantages. En vrai, ces 3 avantages que je donne ils sont quelque part liés entre elles. Mais il y a beaucoup d'avantages d'être chrétien, mais pour moi c'est vraiment les plus gros que je devais mettre en avant. Maintenant, quand il s'agit de désavantages, c'est dans le cadre où tu n'as pas de communauté, tu peux te sentir très vite seul et très vite abandonné. Mais encore une fois, c'est si t'as pas de communauté. Mais alors là... Enfin, il y a un problème, on va dire, à ça. Enfin, il y a une solution à ça. C'est tout simplement trouver une communauté, donc une église. Les gens de l'église seront là pour toi. Donc c'est pas vraiment un désavantage. Mais c'est vrai que, en plus comme la relation qu'on a avec Dieu, elle est différente en fonction de chaque personne. Bah, ce que l'autre personne elle vit avec Dieu, t'as l'impression que toi tu l'as pas. Genre, je me sais à l'époque, je voyais beaucoup de gens qui parlaient en langue et tout. Moi j'étais là en mode, ah mais... Est-ce que moi j'ai pas la connexion avec Dieu? Pourquoi est-ce que ça... Enfin du coup ça faisait que j'avais l'impression que Dieu il parlait aux autres mais pas à moi. Mais je pense que ça peut très vite se régler si tu passes plus de temps avec Dieu. Et puis si tu te plantes vraiment dans une église et que tu rencontres des gens qui partagent ta foi. Donc c'est pas vraiment un désavantage, mais c'est vrai que tu peux te sentir seul. Et surtout lié à ça, bah, il y a le syndrome de l'imposteur que tu peux avoir des fois. Je m'explique, juste si tu te retrouves dans un groupe avec des non-chrétiens ou des non-croyants, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur dans le sens, ils vont peut-être avoir des conversations sur les choses, on va dire peut-être mondaines, où t'as pas l'impression d'avoir ta place en fait. Genre, je sais pas moi, s'ils parlent de la dernière chanson qui est sortie, mais que toi tu n'écoutes plus les musiques mondaines, genre tu vas te sentir tellement mal à l'aise. Enfin, moi personnellement, je pense que j'ai déjà eu ça. Mais après, je sais pas pour les autres chrétiens, mais je sais que je me suis déjà sentie comme un imposteur en mode, bah, je sais pas ce que je fous là, quoi. Et genre, je me dis, ah oui, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même pour pouvoir participer dans les discussions avec les autres, pouvoir écouter ces chansons, pouvoir faire ci, comme ça, moi aussi j'ai à dire. Ouais. C'est une situation dans laquelle tu te retrouves assez souvent quand t'es chrétien, mais surtout quand genre t'es nouveau, ça fait pas longtemps que t'es chrétien, tu vois. Mais après ça peut aussi arriver à des personnes que ça fait super longtemps qu'ils sont chrétiens, mais voilà, tu peux vraiment, si t'es nouveau, tu peux te sentir très vite en mode imposteur. Surtout tu viens, peut-être t'étais dans le monde, genre tu avais une certaine vie et d'un coup ça change, tu vois, genre tu deviens chrétien, ta vie elle change complètement et d'un coup tu dois
enfin, tu côtoies toujours les mêmes personnes et tu te rends compte que tu n'arrives plus à suivre dans les discussions, que les amitiés changent un peu. Tu te dis, ah, directement, tu vas commencer à sentir ce syndrome-là de l'imposteur en mode, ah, est-ce que je mérite vraiment ma place ici? Est-ce que c'est mes amis? Genre, tu vas vraiment tout remettre en question, tu vois. Donc, c'est ça le désavantage, mais encore une fois, ça peut se régler si tu, on va dire, si tu trouves ta communauté à toi, tu vois. Je dis pas de rester qu'entre chrétiens, mais aussi, genre, quand ta foi elle est assez forte et que tu sais que ce que tu veux avec Dieu est plus fort que ce que tu peux ressentir en étant, on va dire, dans le monde, ben, tu te sentiras pas, genre tu vas vite passer au-dessus de ça en fait. Parce que je sais qu'il y a des moments où j'ai ça, mais après je me remets vite les idées en place en mode, ah mais de toute façon je sais que celui que je sers, je connais qui est mon chef quoi. Enfin, je sais où est ma place et j'en en doute pas, donc en général ça part très vite. On arrive à la deuxième partie de la vidéo et la question à laquelle je vais répondre c'est est-ce que être chrétienne ça a gâché ma vie? Non. Non. Justement, ça a sauvé ma vie. Après, enfin, j'ai toujours été chrétienne donc peut-être, c'est vrai que j'ai récemment refait la décision de suivre Dieu tout simplement. Mais j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai toujours été à l'église, j'ai grandi avec des parents chrétiens, donc j'ai été très vite plongée là-dedans. Mais moi, moi genre, j'ai réellement commencé à m'investir à l'église, dans ma relation avec Dieu, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. Genre, j'étais baptisée à l'époque où je me suis fait baptiser, je comprenais clairement quel était c'était quoi la signification derrière. Mais je l'ai fait assez jeune, je pense que j'avais 13 ans, donc c'était vraiment au moment où je rentrais dans l'adolescence. J'avais 13-14 ans, c'était au moment où je rentrais dans l'adolescence, j'avais encore rien vécu. Entre temps, j'ai grandi, tu vois, je sais pas, j'ai découvert le monde quoi, donc je pourrais pas dire que j'ai réellement vécu, enfin je peux pas dire que j'avais vécu quelque chose d'avant pour pouvoir vraiment dire que ouais, ma foi elle est solidifiée, tu vois. Quand j'ai réellement commencé vraiment cette relation avec Dieu, c'est là où je me suis rendu compte que c'est pas que j'ai toujours mal vécu, hein, mais que ma vie elle a eu un sens. Avant elle avait un sens, mais je crois que je voyais flou. Je voyais flou quelle était ma destinée, quel était mon appel, etc. Puis, je l'ai réellement rencontré, je pense, quand j'avais 19 ans. Ouais. J'ai d'abord eu une période où j'étais en mode, ah, j'étais en dispute avec Dieu. J'étais vraiment en dispute avec Dieu. Et puis, j'ai eu, je crois, en 2019, c'est vraiment l'année où j'ai découvert Dieu. Et puis 2020, c'était la continuité de ça. Et depuis, je crois que j'ai jamais été aussi épanouie de ma vie. Donc je peux pas dire que être chrétienne ça a gâché ma vie. Peut-être il y a des gens ils pourront dire ah oui mais en même temps j'ai perdu des amitiés ou bien je sais pas la vie est un peu plus difficile parce qu'il y a certaines choses que je dois me priver ou mais certaines de mes relations ne fonctionnent plus. Oui, ça arrive. Je pense que quand on veut quelque chose de bon dans sa vie, il y a des sacrifices à faire, mais c'est des sacrifices qui en valent la peine. Et pour moi, dans ce cas-là, j'ai pas énormément j'ai pas perdu d'amis, j'ai pas. C'est juste, je vois vraiment les choses différemment. Et j'ai aussi l'impression d'avoir grandi. Et ma vie, elle ne fait que décoller en fait. Genre, tout ce que. J'ai construit ma vie vraiment sur base. Genre, comme avec une fondation, Dieu et sa parole. Et ça m'a vraiment permis genre de grandir d'un coup et de savoir où est-ce que je me dirige, de savoir quels sont les projets. Et ouais, ça m'a tout simplement, on va dire, facilité la vie. Et ça m'a poussé à arrêter de vouloir être validée par tout le monde. Parce que ça, c'était vraiment mon plus gros souci. Mais tout simplement, genre, j'ai grandi en ça. Je me suis juste dit, bah, Jésus non plus, il n'était pas accepté par tout le monde. Et pourtant, il a accompli sa destinée. Et quand je dis c'est mon modèle à suivre, c'est clairement ça. Et du coup, voilà. Je crois que je peux rien ajouter par rapport à ça, tu vois. Donc,
ouais, anyways, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je m'excuse de ne pas avoir posté de vidéo la semaine passée, mais comme je vous ai dit, mon GSM il a rendu l'âme. Donc je n'ai pas pu filmer plus tôt, donc c'est pas grave. Bah c'était le plan de Dieu pour que cette vidéo sorte avant. Donc voilà. En tout cas je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je sais pas, amenez-moi aux 250 abonnés peut-être. Je sais pas. What do you think? Anyways, je fais plein de bisous et on se revoit très bientôt.